Bon les gars, ce soir je vais vous parler d'un endroit qui n'existe pas. Enfin, officiellement il n'a pas existé pendant presque 60 ans. Un lieu tellement secret que même les satellites ont longtemps évité de le photographier. Un endroit où les règles ne sont pas les mêmes qu'ailleurs. Vous voyez ce coin perdu au milieu du désert du Nevada? Cet endroit brûlé par le désert où il n'y a rien à des kilomètres à la ronde. Imaginez maintenant qu'en plein milieu, caché derrière des montagnes, se trouve une base militaire qui ne devrait même pas être là. Les rares personnes qui ont réussi à s'en approcher parlent d'une présence invisible de miradors sans garde visible. Mais où vous sentez que quelqu'un vous observe. Les panneaux autour du site ne disent pas juste « propriété du gouvernement, accès interdit ». Non, ils préviennent que vous risquez de vous faire tirer dessus sur place. Bienvenue dans le plus grand mystère de l'histoire moderne, la Zone 51. Mercator, raconte-nous une histoire. Même deux histoires. Pour comprendre pourquoi cet endroit a été créé, il faut remonter en 1955. À cette époque, le monde est en pleine guerre froide. Les États-Unis et l'URSS se surveillent comme deux prédateurs prêts à s'entretuer. Chaque camp veut un coup d'avance sur l'autre. Et pour ça, il faut espionner sans se faire repérer. Le problème, c'est qu'en 1955, tous les avions qu'on connaît sont visibles sur les radars. Il faut quelque chose de nouveau. Un avion qui pourrait voler tellement haut et tellement vite que personne ne pourrait l'attraper. C'est là qu'intervient Kelly Johnson, un ingénieur de génie qui travaille pour Lockheed. Ce mec est un monstre, un visionnaire. Il propose de construire un avion capable de voler à plus de 20 000 mètres d'altitude. Un engin qui en théorie serait totalement invisible aux défenses ennemies. Cet avion, c'est le Lockheed U-2. Mais où le tester sans que personne ne se doute de rien? Il faut un endroit totalement isolé, loin des villes, loin des curieux, loin des regards indiscrets. Un endroit qui n'existe pas sur les cartes. Et c'est là qu'il tombe sur un vieux lac asséché en plein désert du Nevada, Groom Lake. L'endroit parfait pour disparaître. Groom Lake, c'est une vaste étendue blanche totalement plate, entourée de montagnes. Un désert de pierre et de poussière où personne ne va jamais. Les militaires regardent l'endroit et se disent « c'est ici ». Dès que le gouvernement met la main sur le terrain, tout va très vite. En quelques mois, une base sort de nulle part. Sauf qu'elle n'a aucun nom officiel. Dans les documents, elle est juste désignée sous un numéro, AERA 51. Pourquoi ? Pourquoi 51 ? Simplement parce que c'est la section du désert attribuée par la Commission de l'énergie atomique. Mais ça, c'est la version officielle. Ce qui est étrange, c'est que dès le départ, tout est fait pour que personne ne sache ce qui se passe là-bas. Les ouvriers qui construisent la base ne savent même pas où ils sont. On les fait venir en avion, avec les fenêtres couvertes, pour qu'ils ne puissent pas voir l'itinéraire. Les employés qui travaillent sur ce site doivent signer des contrats de confidentialité ultra stricts. Interdiction de parler, interdiction de poser des questions, interdiction même de dire qu'ils bossent là-bas. Et le pire, dès que la base est opérationnelle, elle disparaît. Elle n'apparaît sur aucune carte officielle, aucune administration ne la mentionne, pour le gouvernement, la zone 51 n'existe tout simplement pas. Les premiers secrets et les premières apparitions. Le premier test du U-2 commence rapidement, et très vite quelque chose de bizarre se produit. Des pilotes de ligne et des habitants de la région commencent à signaler des objets volants étranges dans le ciel. On est dans les années 50, hein. À l'époque, les avions ne volent pas aussi haut. Alors, quand les gens voient des engins métalliques briller sous le soleil, planant silencieusement à des altitudes absurdes, ils paniquent. Ils signalent ces observations aux autorités et devinez quoi ? L'US Air Force ne dément pas. Elle laisse planer le doute. Pourquoi ? Parce que c'est pratique. Plutôt que d'admettre qu'ils testent des avions ultra secrets, ils préfèrent que les gens croient qu'il s'agit d'ovnis. Et c'est à ce moment-là que le mythe commence. Une base qui évolue dans l'ombre. Dans les années qui suivent, la zone 51 ne va faire que grandir. De nouveaux bâtiments apparaissent du jour au lendemain, mais personne ne les voit être construits. Les pistes d'atterrissage s'étendent, mais sans qu'aucun ouvrier ne soit aperçu dans les parages. Des rumeurs commencent à circuler. On parle de tunnels souterrains reliant la base à d'autres installations cachées, de laboratoires où des expériences interdites seraient menées sur des technologies non humaines, de hangars où seraient stockés des engins qui ne viennent pas de notre planète. Les habitants des villes voisines voient parfois des lumières étranges au-dessus du désert, des éclairs de lumière, des formes géométriques qui se déplacent sans bruit, des objets capables de changer de direction à une vitesse impossible. Et chaque fois qu'un curieux tente de s'approcher, il disparaît. Soit il est arrêté par des hommes en uniforme sans insigne, soit on ne les revoit tout simplement jamais. Un secret bien gardé. Aujourd'hui encore, personne ne sait réellement ce qui se passe dans la zone 51. Le gouvernement a fini par reconnaître qu'elle existe, mais seulement pour dire que c'est un site de test pour l'aviation militaire. Et franchement, vous y croyez vous ? Pourquoi autant de mystères ? Pourquoi autant de précautions pour une simple base aérienne ?
Et surtout, pourquoi tant de témoins parlent de choses qui dépassent l'entendement? Des avions secrets, des armes expérimentales, des objets venus d'ailleurs? Tout ce qu'on sait, c'est ce qui se passe derrière ces clôtures ne nous est pas destiné. Et ce n'est que le début. Chapitre 2, ce qui se cache sous la zone 51. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on va rentrer dans le vrai mystère. Parce que la surface de la zone 51, c'est une chose, mais ce qui se passe en dessous, c'est encore pire. Officiellement, c'est une simple base militaire, mais si c'était juste ça, pourquoi autant de sécurité? Pourquoi des panneaux qui préviennent que vous risquez de vous faire descendre sur place si vous approchez trop près? Et surtout, pourquoi autant de témoignages qui parlent d'installations souterraines, de tunnels interminables, et d'expériences qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer? Une base sous une base. On va commencer avec une question toute simple. Et si la zone 51 n'était que la partie visible d'un complexe bien plus vaste? En 1989, un mec va littéralement faire exploser le mythe et rendre la zone 51 encore plus mystérieuse. Ce mec, c'est Bob Lazar. Lazar n'est pas un complotiste random, c'est un scientifique. Un mec qui bossait soi-disant pour le gouvernement sur des projets tellement secrets que même le président n'en aurait pas connaissance. Il a balancé qu'il a bossé dans un site encore plus secret que la zone 51, situé juste à côté appelé S4, un complexe entièrement souterrain camouflé dans la roche près du lac Papouze. Ce qu'il y aurait vu, des engins extraterrestres. Ouais, vous avez bien entendu, 9 vaisseaux, tous différents les uns des autres, enfermés dans des hangars souterrains. Son job, essayer de comprendre comment ces vaisseaux fonctionnaient. Et c'est là que ça devient dingue. Selon lui, ces engins utilisaient un mode de propulsion totalement inconnu sur Terre, basé sur un élément chimique qui n'existait même pas encore dans le tableau périodique à l'époque, l'élément 115. Un matériau qui, une fois stabilisé, permettrait de courber l'espace-temps et se déplacer sans utiliser de carburant conventionnel. Si c'est vrai, on parle d'une technologie qui dépasse de plusieurs siècles tout ce que l'humanité est capable de faire. Les couloirs interdits. Mais Lazar ne s'arrête pas là. Il décrit les installations souterraines comme un véritable labyrinthe, avec des couloirs interminables, des ascenseurs ultra sécurisés et des portes verrouillées électroniquement auxquelles seuls quelques rares employés avaient accès. Et ce qu'il raconte sur cette porte va vous glacer le sang. Il se souvient d'un détail troublant. En passant devant certaines salles, il a aperçu des silhouettes humanoïdes de petite taille, en blouse blanche, entourées de ce qui ressemblait à des créatures non humaines. D'abord, il pense à des mannequins, mais très vite, il comprend que c'est autre chose. Il n'a jamais pu voir directement ce qu'il y avait derrière ces portes, mais ce qu'il a entendu, c'est des bruits étouffés, des voix chuchotantes et parfois même des cris. Expérimentation interdite. Et c'est là qu'on entre dans le côté le plus sombre de la zone 51. Parce que si on suit les témoignages d'anciens employés, la base ne servirait pas qu'à étudier les technologies extraterrestres. Certains parlent de tests biologiques sur des entités non humaines. D'autres racontent avoir vu des êtres enfermés dans des cages, branchés à des machines, comme si le gouvernement essayait d'extraire des informations directement de leur cerveau. Et puis, il y a ceux qui prétendent que certains de ces êtres ne sont pas morts en crash, mais bien capturés vivants. D'ailleurs, un autre mec va confirmer ça quelques années plus tard, David Adair, un spécialiste en ingénierie des fusées, qui affirme avoir été conduit dans une base souterraine où il aurait vu un moteur vivant. Ouais, un moteur biologique, quelque chose qui n'était ni mécanique, ni organique, mais un mélange des deux. Un moteur qui semblait réagir à la présence humaine comme s'il était conscient. On est loin des avions espions là, hein. Et si vous pensez que tout ça c'est du délire, attendez d'entendre ce témoignage. En 1997, un ancien pilote de l'US Air Force, qui préfère rester anonyme, raconte une histoire absolument terrifiante. Un jour, alors qu'il était en mission dans le Nevada, il reçoit un ordre de vol inhabituel. Il doit transporter une cargaison ultra secrète vers un site inconnu. Quand il atterrit, il comprend vite qu'il n'est pas dans une base militaire classique. On lui demande de ne pas sortir du cockpit, de ne parler à personne et d'éviter de regarder autour de lui. Sauf que, vous le savez, la curiosité est un vilain défaut. Il jette un œil discrètement et aperçoit un hangar immense, où des dizaines de personnes en combinaison de protection sont en train de s'activer autour d'un corps. Un corps énorme, allongé sur une table, sous un drap métallique, quelque chose qui n'avait rien d'humain. À ce moment-là, un officier l'attrape violemment par le col et lui hurle de regarder droit devant lui. Il obéit, termine sa mission et rentre à sa base. Le lendemain matin, on lui annonce qu'il est relevé de ses fonctions. Et quelques jours plus tard, il disparaît mystérieusement. Plus jamais personne n'a entendu parler de lui. Pourquoi tout cacher? Maintenant, on peut se poser la vraie question. Chapitre 3, pourquoi tout cacher? Bon, maintenant il faut se poser la vraie question. Si tous ces témoignages sont vrais, pourquoi le gouvernement irait aussi loin pour cacher la vérité? Pourquoi autant de menaces, autant de secrets, autant de mystères autour de la zone 51? Parce que si on suit la logique, si des vaisseaux extraterrestres ont vraiment été récupérés, si des êtres non humains sont étudiés sous nos pieds, ça changerait absolument tout. Ça voudrait dire qu'on n'est pas seul, que depuis des décennies, peut-être même des siècles, quelqu'un nous observe.
Et surtout, que le gouvernement sait tout ça et nous ment en plein visage. Et là les gars, on rentre dans la partie la plus flippante de cette histoire. Une technologie qui nous dépasse. Reprenons le cas de Bob Lazar. Il explique que la technologie des vaisseaux qu'il a étudiés dépasse de loin tout ce qu'on peut imaginer. Imaginez un engin qui ne fonctionne ni à l'essence, ni à l'électricité, ni à aucun carburant qu'on connaît. Un engin qui n'a pas d'aile, pas de réacteur, pas de gouverne, et qui peut défier toutes les lois de la physique. D'après Lazar, ces vaisseaux utilisent l'élément 115, un matériau qui permettrait de créer un champ gravitationnel autour du vaisseau, lui permettant de plier l'espace-temps et se déplacer sans la moindre résistance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un de ces engins pourrait voyager d'un point A à un point B, sans même avoir besoin de traverser la distance entre les deux. C'est plus rapide que la vitesse de la lumière. C'est carrément une technologie de voyage interdimensionnelle. Et si c'était vrai, ça veut dire que quelqu'un ou quelque chose l'a développé avant nous. Les projets noirs. Alors vous vous en doutez bien, si une telle technologie existe, le gouvernement ne va pas la partager avec le grand public. Au contraire, il va tout faire pour la garder secrète et l'exploiter à des fins militaires. C'est là qu'entre en jeu ce qu'on appelle les projets noirs. Ce sont des programmes tellement secrets qu'ils ne sont financés par aucun budget officiel, qu'ils n'apparaissent dans aucun registre public et que même les présidents des États-Unis n'ont pas toujours accès aux infos qui les concernent. Des programmes qui coûteraient des milliards de dollars chaque année et qui auraient permis de développer des technologies totalement inconnues du grand public. Parmi ces technologies, certains parlent des avions capables de devenir invisibles au radar et à l'œil nu, des armes à énergie dirigée, capables de pulvériser une cible sans faire de bruit, des véhicules volants qui n'utilisent aucun carburant conventionnel, et même des programmes de manipulation mentale et d'extension des capacités humaines. Et devinez où se dérouleraient ces expériences les plus avancées ? Dans les sous-sols de la zone 51. Là où ça devient encore plus flippant, c'est que personne ne sait réellement combien de personnes travaillent dans la zone 51. Officiellement, ce sont des employés du gouvernement et des militaires, mais en réalité ces gars n'existent pas administrativement. Il n'y a aucun registre public de leur emploi, aucune trace de leur passage, aucun dossier officiel. Et le plus étrange, c'est qu'il y a des témoins qui affirment avoir vu des employés disparaître du jour au lendemain. Des gars qui travaillaient sur la base depuis des années, qui prenaient l'avion chaque matin pour aller bosser, et qui soudainement n'étaient plus là. Certains auraient été vus vivants après leur disparition, mais totalement méconnaissables, comme s'ils avaient été reprogrammés. Et ça les gars, ça nous amène à un autre sujet, encore plus terrifiant. Le contrôle de l'esprit. Ouais, je sais, là on rentre dans le délire des programmes de contrôle mental, mais attendez un peu, parce que ce qui suit, c'est du sérieux. Dans les années 50 et 60, la CIA avait lancé un programme ultra secret appelé MKUltra. Le but, expérimenter des techniques de manipulation mentale sur des cobayes humains. Ces expériences incluaient l'administration massive de drogues comme le LSD pour contrôler les pensées des sujets, l'hypnose pour implanter des souvenirs artificiels, la privation sensorielle pour casser la volonté des gens, des électrochocs à répétition pour réinitialiser des cerveaux. Officiellement, le programme a été abandonné, mais si vous pensez que le gouvernement a arrêté de s'intéresser au contrôle de l'esprit, vous vous trompez. Les documents déclassifiés montrent que des recherches encore plus avancées auraient été menées dans les sous-sols de la zone 51. Et certains pensent que les employés disparus pourraient être des cobayes, ou pire, des humains modifiés. Maintenant, imaginez un instant que la zone 51 n'abrite pas que des technologies secrètes, mais aussi des expériences interdites sur des formes de vie non humaines. Des rumeurs parlent d'hybrides, des créatures à mi-chemin entre l'homme et quelque chose d'autre. Des êtres créés en laboratoire qui posséderaient des capacités hors du commun. Certains témoins prétendent avoir vu des cellules de confinement ou des créatures à l'apparence humaine, mais avec des traits légèrement déformés seraient retenues prisonnières. Des créatures qui, selon eux, ne sont ni totalement humaines, ni totalement extraterrestres. Et si la zone 51 n'était pas seulement un site de recherche sur les ovnis, mais un véritable laboratoire de manipulation génétique où le gouvernement tenterait de créer une nouvelle espèce, un mélange d'humains et d'autres choses. Pourquoi le secret ? Alors là, on arrive à la grande question. Si tout ça est vrai, pourquoi ne jamais en parler ? Pourquoi autant d'efforts pour cacher la vérité ? Une explication possible parce que l'humanité n'est pas prête ? Peut-être que ces révélations feraient exploser toutes nos croyances, toutes nos certitudes. Peut-être que le simple fait d'apprendre que nous ne sommes pas seuls suffirait à provoquer un effondrement total de la société. Ou peut-être que le gouvernement ne veut tout simplement pas partager son savoir. Parce qu'il possède une technologie aussi avancée, pourquoi partagerait-il ça avec nous, hein ? Pourquoi laisserait-il la population profiter d'une énergie infinie, d'un mode de transport sans carburant, d'un savoir qui changerait le monde, alors qu'ils peuvent garder tout ça pour eux ? Conclusion. La zone 51, un piège à curiosité ? Voilà pourquoi la zone 51 reste le plus grand mystère de l'histoire moderne. Parce que chaque réponse qu'on trouve soulève 10 nouvelles questions. Et au fond, c'est peut-être ça le vrai but. Laisser fuiter juste assez d'informations pour nous faire spéculer, mais jamais assez pour qu'on puisse découvrir la vérité absolue.
La zone 51 est un trou noir d'informations. Et une chose est sûre, ce qui s'y passe ne nous est pas destiné. Alors d'après vous, on nous cache quoi? Et si on ne savait rien? Bon, maintenant qu'on a tout mis sur la table, posez-vous la question. Et si malgré toutes les infos qu'on vient de voir, on ne savait toujours rien? Et si la zone 51 était bien plus qu'une simple base secrète? Bien plus qu'un lieu d'expérimentation clandestine? Et si elle était le plus grand mensonge jamais créé? Un écran de fumée pour nous détourner de quelque chose d'encore pire? Un site tellement surveillé et tellement chargé de mystères que tout le monde fixe son regard dessus. Pendant qu'ailleurs, dans un endroit où on ignore tout, les vraies expériences continuent en silence. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on sait vraiment? Rien. Que des rumeurs, des fuites, des témoignages qu'on ne peut ni prouver ni réfuter. Et c'est peut-être ça le plan ultime. Nous laisser croire qu'on approche de la vérité alors qu'on ne fait qu'effleurer la surface d'un mystère encore plus profond. La zone 51, une légende contrôlée? Un piège à curiosité ou juste la partie immergée d'un iceberg que personne ne doit jamais voir? À vous de décider. Et surtout, ouvrez l'œil. Parce que parfois la vérité n'est pas là où on cherche. Si cette vidéo vous a retourné le cerveau, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune nouvelle histoire aussi sombre et mystérieuse. Et d'ici là, faites attention à ce qui se cache dans l'ombre. On se retrouve très bientôt, ou pas.